à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo en 10 minutes, enfin une vidéo où on va analyser cette partie en 10 minutes que j'ai faite aujourd'hui. Effectivement, j'étais à 2011 Hello et lui à 2091. C'est comme vous le voyez, c'est de me passer contre Black King d'Ananja. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez voir que je vais vous dire un truc quand même qui est pas normalement, il y a peu de gens qui le font quand même. C'est parti. Donc j'ai commencé par E4. Parfait, je gagnais 10 points. Si je gagnais, je perdais 6 points. Il me joue ici la sicilienne et je joue C3. Il y a la variante avec D4, mais moi je préfère jouer C3. Ça, au moins ils sont un peu moins dans leur théorie. D5 je prends, il prend, et ici je joue D4, cavalier F6 et H3 ici pour empêcher ici le cavalier et le fou de venir surtout sur cette case. Parce que sur cavalier F3, je me dis le fou peut venir. Et finalement, je vais pas le sacrifier parce que mon fou il est pas encore là et il y a la dame qui bloque en plus. Donc je me suis dit, ok, d'abord je joue H3, prise. Il rajoute un attaquant et moi je rajoute un défenseur. Je me dis, parfait. Là au moins, le fou il peut pas venir là clouer madame. Donc, normalement, c'est parfait. Il fait un échec. Bon, je joue juste cavalier C3, E6, fou C4, fou D6, petit roc pour l'instant très normal, petit roc. Fou G5, ok, j'ai une petite frayeur à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, la dame, oh, heureusement il y a mon cavalier, ça je l'ai dit dès que j'ai posé, il faut que je fasse plus attention à ça, il a mis son fou, j'ai remis mon fou en E3, ok, tour D8, dame C2, et là je me suis dit, est-ce que je fais le fameux plan de dame D3, fou V3, fou C2, et seulement essayer de mater ici sauvagement comme ça, mais je me suis dit, enfin, c'est un 2100 bref, enfin, il m'a pas tombé dans ce piège. Il joue B6 et donc je joue finalement A3 en me disant je vais peut-être essayer d'emprisonner la dame, voilà. Et il joue A6. Et il joue A6. Et là je suis en train de me dire, la dame n'est pas enfermée là. Si je pousse, elle peut pas venir là, il y a ma dame. Elle peut pas venir là, il y a mon fou. S'il vient là, il y a mon pion. S'il vient là, enfin je vais vous dire, là il y a ma dame, là il y a mon fou, là il y a mon pion, là il y a encore mon fou. Si elle vient ici, il y a mon pion et mon cavale. Et si elle vient là, elle peut venir là. Et si elle vient là, il y a mon fou et mon cavalier. Ah oui, mais elle peut venir là. Donc en fait, cette possibilité, c'est ici et ici. C'est pourquoi je me suis dit, fou des trois. En fait, je me suis dit, G4. Je me suis dit G4, mais après G4, je me suis dit si je fais G4 maintenant, pour chasser des cases et pour s'il fait rien au prochain coup, là je peux pousser B4, et là c'est dame enfermée, et je me suis dit ça, sauf que je me suis dit si je pousse G4 maintenant, en fait il va pousser B5, attaque mon fou, et ensuite il va vouloir se sauver. Je me suis dit, ok. On va reculer le fou, pour pas énoncer le truc, pas dire ouais je vais t'emprisonner là ça se voit qu'il veut contrôler ces deux cases et ensuite je pousse là et s'il fait ça je suis un peu mort, mais s'il le fait pas allez je peux faire ça et ça donne moins envie de faire ça parce que maintenant il n'y a plus le fou ici qui est placé en C4 mais malheureusement il le fait quand même. Là mon plan la dame n'est plus là, tour D1 cavalier fou B7, moi je mets mon fou, ok il fait ça, je joue cavalier E2, il met sa tour, ok je vais mettre ma dame, il prend, je prends, je me dis ok. Pour l'instant, ça va, je crois. En fait, il peut pas trop manger mon pion, parce que s'il prend, je reprends. Et s'il reprend sa tour, le truc, c'est que je peux faire... Enfin, non, c'est pas maintenant. Non. C'est s'il prend, je reprends ce cavalier-là. Et s'il prend, je dois voir un truc comme cavalier. Enfin, je crois que c'était ça. Genre. Peut-être que maintenant, il pouvait le prendre. Hein. En tout cas, là, je joue cavalier à 5. Jouer cavalier E5 parce qu'en fait cavalier A5 son idée c'était de venir en C4 et moi je jouais cavalier E5 pour empêcher mais en même temps mettre le cavalier au centre c'est pas bon quoi en tout cas. Ok il attaque ma tour, je la recule, cavalier D5, je me dis bon je vais prendre, il prend et c'est là où je pousse G4 et c'est là où je me dis il faut qu'il prenne et s'il prend le truc c'est pas très bon parce que là c'est juste ce que je peux prendre. Et si elle prend, là je fais un magnifique coup, fou prend. Qui peut être un brillant, je sais pas d'après l'ordinateur si c'est un brillant. Ça s'est pas passé comme ça, mais est-ce que c'est un brillant?
Ah non, pourtant sur tour prend. J'ai l'impression qu'on peut faire fou prend échec. Le roi qui bouge et ici tour prend. Comment on calcule ça alors? Donc ça amène à égalité. Donc là, faut pas prendre. Faut venir où alors? Ok. Donc là, en fait, il faut faire cavalier prend. Genre, je prends la tour et il prend. Et apparemment, ça c'est faisable. Ouais, bon, c'est une tour contre deux pièces comme ça, quoi. Oui, ok. Ah bah non, il y a ça derrière aussi qui peut être fait. Donc là, je suis obligée de venir par exemple comme ça. Et là, bim, il fait quand même un échec. Là, je suis obligée de venir sur case blanche. Et là, bim, il vient là, par exemple, il capture ma tour. Ok. Ok, donc en fait, c'était... Ouais, c'est pas du tout gagnant. Je pensais que moi, je pensais avoir ça, justement. Donc, il a joué F6 et je m'en suis rendu compte. En fait, mon cavalier était enfermé. Je me suis dit, mais non, mais je suis débile, punaise. En fait, je me suis bloquée moi-même. Ma seule case, c'était là. Parce que le fou ici, il contrôle les cases de mon cavalier, quand même. Ma seule case ici de repli, c'était ici. S'il faisait ça là, ma seule case, c'était là. Et là, je la bouche. C'est vraiment horrible, punaise. Il joue F7, et donc c'est pour ça que je joue cavalier C6. En fait, cavalier C6, mon idée, c'était qu'il prenait l'une de ses pièces, je m'en fichais de laquelle, je préfère plutôt du fou de la tour, et qu'ensuite, donc par exemple, je joue fou B1. Fou B1, en fait, quel plan? C'est de venir en D3 avec ma tour, il revient là, et en fait, mon idée c'était B4 genre, et enfermer le cavalier. Le truc c'est que le cavalier peut se replier en C4, mais en fait mon idée c'était de boucher ici la case. Je me suis peut-être que la C4 je vais pouvoir protéger cette case. Enfin, je mets peut-être un pion. Il est un peu mort là, parce que le pion protège. Donc, le truc c'est qu'il a fait fou F3, je me suis dit, ok, bah, je peux faire ça, et il prend. Le truc c'est qu'ensuite il reprend, et là, bah, voilà, c'est mort, hein, j'ai plus rien. Avant le fou même, donc là, s'il serait comme ça, ici le cavalier protégerait le pion assez, mais là non. Ah oui, donc il a super bien joué là-dessus, donc j'étais obligée de prendre. Hein. Ensuite, je me fous là pour essayer de faire ça. L'ordinateur, il dit même qu'il faut prendre le pion. Et je vais subir un échec, subir la perte du fou, mais prendre le cavalier, mais perdre un pion. Mais je vais faire ça, je crois, toujours, mais ça c'est pas du tout bon. Enfin, il fait ça, on est mort. Ouais, on est mort. Donc, comme vous le doutez, ici, j'ai joué x2, bim, bim, cavalier D5, roi G3 quand même. Il m'a fait un échec, je suis reparti en bas. Il a joué cavalier F4, tour E3 et en fait après ça est prise en fait. C'est trop en fait. Je pouvais pas prendre le cavale parce que si je prenais, il reprenait, il attaquait, bah, là vous savez que c'est moi, hein. Même en termes de viande, même sans tour, il aurait réussi à gagner parce que là il a un pion de plus et là aussi il a un pion de plus. Donc pour vous dire quand même à quel point il m'a quand même étranglé, il m'a méga beaucoup démoli on va dire. Et si je veux sauver mon fou, et bah je pouvais pas. Je pouvais pas le sauver. Bah non, si je prends un pion avec mon fou, et bah il peut reprendre de son cavalier. Si je viens là, bah il y a le pion. Donc déjà ces deux cases elles sont pas disponibles. Hop là, ces deux cases elles sont pas disponibles. Non, j'arrive pas. Ces deux cases sont pas disponibles. Celle-là elle n'est pas disponible aussi, il y a le pion. Et celle-là, il y a la tour. Et celle-là, il y a la tour aussi. Donc en fait, j'avais 0 case pour mon fou, donc j'étais obligée de prendre en fait. Donc est-ce que c'est meilleur coup? Je peux savoir, je crois, on sent bien. Donc en vrai, il fallait mettre le fou là, il fallait qu'il prenne. Je reprends. Je fais comme ça. Mais donc moi, j'ai préféré abandonner quand même. On va regarder le bien de la partie ensemble. Et l'annonce va bientôt y passer, bien sûr. Incroyable l'annonce. Donc là, bilan de la partie, 83.2, moi, de précision. Et lui, 91.4. Donc franchement, il a super bien joué. 0 brillant, 0 très bon coup de ma part. Lui, 1 très bon coup, 16 meilleurs coups, 10 meilleurs coups. 6 bien, c'est bien. Ok, 4 bons, 3 bons. Ok, 4 meilleurs coups. 4 coups théoriques, 4 coups théoriques. De la précision de ma part. Une imprécision, une erreur, 0 la sienne. 2 coups manqués, 1 coup manqué de sa part. Et une gaffe chacun. Il a joué comme un 2500 Hello. Alors moi, pour vous dire déjà, quand on fait une gaffe, j'appelle pas trop ça comme un 2500 Hello. Moi, je n'arrive pas d'avoir joué comme un 2050 Hello. C'était vraiment dégueulasse ce que j'ai fait. Et donc voilà, donc j'étais vraiment trop dégoûtée. Je suis arrivée à 2005 Hello. Je me suis dit en fait,
c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait, je fais ça. Bim, 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 bim. Et des fois, j'ai des trucs. Ah ouais, mon meilleur score. Et ensuite, oh non, mon plus bas score. Donc, c'est vraiment embêtant. Et donc, voilà. Donc là, ensuite, on a fait les bagages. Hein. Enfin, parce que demain, effectivement, on part au Vietnam. Ça va être trop, trop cool. Je vais pouvoir revoir Christopher. Je vais pouvoir revoir nos voisins, même, qui étaient trop sympas. Et tout ça. Mais. Ce n'était pas ça l'annonce. L'annonce, c'est. Il y a peut-être 30 minutes. J'étais comme ça. Et je me suis dit, ok, ouais. Combien il a fait précision déjà que j'avais joué? Je regarde la petite partie historique. Ok, donc c'était pas là, c'était où? Ah, c'était là, tiens. Hop, là, voilà. Ok, donc là, c'est le moment où je vivais, ok. Et il avait fait combien déjà? Juste pour savoir, hein, parce que j'ai un peu oublié. J'attends. Et là, j'avais vu 91.4. Et je me suis dit, ok, je me rappelle, ok. Je vais aller voir son compte, hein, juste comme ça. Et ouais, vous pouvez commencer à avoir des questions. Donc là, je me suis dit, bon, je vais aller sur son compte. Donc attends, comment on fait? Comment on fait pour aller sur son compte déjà? Démarrer le bilan. Ok. Ah bah, je peux pas aller sur son compte, c'est la meilleure. Oula. Attends, je peux aller sur le mien? Ok. Je peux pas aller sur le compte. Ok, bref. Donc après, je suis allée sur Historique des parties. Sûrement, j'ai retrouvé ma partie. Donc la partie de 10 minutes. Donc là, bim, où est-ce qu'on est? Tac. Il est là. J'ai regardé son profil. Et je me suis dit, il est quand même monté à 2105. Hein. Donc il a pas couru 30 hello en. Ah ouais, comme ça. En 2 heures, même pas. Ok. Et là, je vois qu'il a pas de classement Blitz. Vous pouvez voir ici, il a pas de classement Blitz. Là, je suis en train de me dire, ah oui, donc il joue que en rapide. Ok. Et là, il y a un truc qui me choque. Il a fait que 32 parties. 32 parties en tout. Alors qu'il est inscrit comme le 12 janvier. Et même le 12 janvier 2025. Je suis en train de me dire, je reviens à ces précisions. 97.2 sur sa dernière précision. 91.7 sur l'avant-dernière partie qu'il a faite. 91.4 encore sur son partie. Et là, je suis en train de me dire, mais punaise, mais c'est incroyable, mais il fait ça tout le temps. Je descends plus. Et là, il fait un score tellement nul que je suis en train de me dire, what? Il y a un problème là. Là, il fait 70. Genre 70, c'est pour les 1500, c'est bien pour les 1570. Et je suis en train de me dire, bizarre ça. Très très bizarre. Et il a gagné en plus. Et il s'est battu contre un 1960. Et qu'un 1960 fasse 64 de précision et lui aussi fasse à peu près le même taux de précision, je me suis dit quand même que c'était bizarre. Et surtout avec les parties de 32 minutes, je me suis dit c'est un tricheur, c'est pas possible. Donc là, je suis allée encore un peu plus bas. Et là, il fait encore un score tellement nul. 64 de précision. Contre un 500 Elo. Je me dis, contre 500 Elo, pourquoi il joue contre un 500 Elo? Je regarde ensuite. Un score malade. 91. 92. 80 là. 80 c'est bon. 80 c'est bon. Donc là, je vais faire un bilan dans la partie d'une partie là, tout simplement. Je suis sûre qu'il a plus de 80, forcément. Alors, sauf s'il a fait la méthode. Sauf si la méthode d'aller tout en haut, c'est l'effet méthode d'aller tout en bas. Là, il a choisi la méthode d'aller tout en haut. 93.1 encore. Ça, il quand même. 93.1. Et en fait, je me suis dit, punaise, il fait que ça. Donc, je regarde une autre partie. Et là, je vois des parties blessées. Et je suis en train de me dire, il n'a pas de classement Blitz. Pourtant, il joue en Blitz. Et ça, je trouvais ça bizarre quand même. Je trouvais ça assez bizarre. Et je me suis dit, peut-être parce qu'il n'a pas joué contre des mecs de ce niveau.
Et là, je vois des gens bannis. Et je vois que c'est tout le temps le même. Enfin, genre, Jan Maï, encore le même. Lui, non. Là, Jan Maï, encore le même. Quand on voit un sens interdit, je veux dire que c'est le même, j'ai l'impression. Quand on voit un sens interdit, normalement, c'est banni. Et là, je vois que celui qui est banni, il a progressé. Ça veut dire qu'en fait, il y a un compte qui a triché, mais il s'est fiché de ce compte. Donc, il a triché, il a monté très haut. Et donc, ce compte-là, Jan Black, je sais pas quoi, il a joué contre ce compte-là. Et il a gagné. Et l'autre, il progressait, mais en trichant. Et lui, il a gagné pas en trichant. Donc en fait, lui, il récupère des points sans tricher, finalement. Il joue contre un tricheur. Mais le tricheur, lui, il a pas triché. Donc ça doit être son ami ou lui-même qui joue contre lui-même. Et on peut savoir qu'encore que Blackpink, il a 97. Ouais, c'est bizarre, ça, 97. J'aimerais bien voir les parties. Et voilà, et voilà. Et voilà, un match du berger. Un peu bizarre, ça. Je me suis dit, alors là, match du berger. Genre le match le plus court au monde. Comme si genre ils voulaient progresser mais sans trop tarder quoi. Enfin, un match le plus court au monde. Le deuxième match le plus court au monde. Après, là, je vais re-aller sur ce profil. Je vais revoir une autre partie de Blitz. Ah non, ça c'est bien. Attendez, tac, 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 tac. Faut que je me compte. Ok, là. Bim. Je reviens sur cette partie. Partie Blitz. Faut chercher une partie Blitz. Où il joue avec l'autre là, le tricheur. Ou une partie rapide, ça peut marcher, hein. Match du berger. Attends, je vous laisse quand même voir. Hein. Donc là, bim, je me mets en plus petit. Donc là, c'est celui qu'on est à tricher. Match du berger. Match du berger. Match du berger. Oh, bizarre. Entre-temps, lui, il monte hein, en classement Hello. Vous voyez que là, il avait 1729 Hello. Il a fait des matchs du berger contre le mec. Et à la fin, il est rendu à 1909. C'est quoi ce bazar? 1917. Il a joué contre un mec, et là il a gagné. Je sais pas combien. Et là c'est pas un match de barrage, comme par hasard. Comme par hasard. Et là il a perdu en différé, je crois que c'est pour que Chesco me dise bah non, il a perdu des parties, ça peut pas être un tricheur. Donc en fait si. Là bim, encore triché. Encore. Match du berger, match du berger, match du berger, match du berger. Ça va être que ça, hein. Match du berger. Ça, c'est que son compte. En tout, combien de parties a-t-il joué réellement? Ça doit être juste 10, du genre. Ça, c'est une vraie partie, mais triché. C'est lui qui a triché, là. Donc, franchement, j'ai pas du tout compris. Je crois que j'ai assez de preuves pour le signaler. Donc, je l'ai signalé. Je peux même le refaire devant vous. Donc, tac, tac. Mais j'ai déjà signalé, je crois. Hein. Donc, j'ai signalé. Tricherie. Tac. Je signalé avec plusieurs comptes. Parce que, franchement, lui, il triche de malade. Il est arrivé à 2105. Il s'est inscrit le 12 janvier. Bravo, hein. Je me suis inscrit il y a 3 ans, je suis même pas rendue à 2000. Enfin, j'ai du mal à accéder aux 2000. En tout cas, j'espère que je vais récupérer mes points Hello, parce que quand même, ça, c'est quand même un gros tricheur. Ça se voit juste en regardant cette partie, quand même. Et bah, j'espère quand même que vous avez regardé cette vidéo, que ça vous aura dissuadé de tricher, quand même, parce que là, tricherie absolue, là. Hein. Là, il va perdre son compte, là. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que sinon, il y en a beaucoup, ils vont se prendre des maths aussi comme ça, juste qu'ils vont se faire avoir, parce que lui par exemple GNR là il a rien fait de mal, 1999 comme moi, il n'arrive pas à passer au-dessus, et il perd pourtant, à cause encore du tricheur 97 de l'entrée. Incroyable, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo comme toujours, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé donc, cette vidéo, et si vous avez aussi rencontré des problèmes comme ça, et des problèmes de tricherie, et comme ça, ciao!